Athènes, capitale de la Grèce et berceau d'histoire et de mythes. Quand on pense à cette ville, on imagine des temples, des ruines et des dieux. Mais en réalité, Athènes a beaucoup d'autres facettes à nous faire découvrir. Pendant une semaine, on est parti à la découverte de la vie grecque et on s'est immergé dans la culture et les traditions avec des activités locales et des visites de sites emblématiques. Pour ce voyage, je serai accompagné d'Ilo, de Flo et de Mimi pour vivre avec moi cette expérience qui s'annonce plein de surprises. Salut, moi c'est Lilian et je t'emmène avec moi dans ce voyage à Athènes. Mais comme d'habitude, il faut d'abord s'y rendre. Notre voyage commence donc à l'aéroport où on commence petit à petit à avoir hâte de poser nos pieds en Grèce. Après quelques heures de vol et une escale un peu pressée, on aperçoit enfin Athènes. La ville a l'air d'être gigantesque et entourée de pas mal de formations montagneuses. À notre arrivée, on est accueillis par le soleil et c'est exactement ce qu'on cherchait en venant ici. Après avoir découvert les transports locaux, on rejoint notre appartement dans le quartier de Kypseli, situé au nord de l'acropole d'Athènes. Une fois installés, on pose rapidement nos affaires et on ressort aussitôt à la recherche d'un restaurant du quartier pour aller boire notre premier verre en terrasse. Entre la fatigue du voyage, la chaleur agréable et le bruit de la ville autour de nous, on commence tout juste à réaliser qu'on vient de poser le pied dans une Athènes qu'on connaissait pas encore. Pour notre premier jour, on part découvrir la ville et visiter le monument le plus emblématique d'Athènes, l'acropole. Pour s'y rendre, on décide d'y aller à pied pour s'immerger dans Athènes et prendre le temps d'admirer la ville. Sur le chemin, on passe devant pas mal de bâtiments assez impressionnants et des rues atypiques. Et puis après quelques kilomètres, on aperçoit enfin en haut de l'acropole le Parthénon. L'acropole, c'est le cœur historique d'Athènes, un plateau rocheux avec les monuments les plus importants de la Grèce antique, dont le Parthénon. On a d'abord commencé par faire le tour du site. On passe devant l'Odéon d'Hérode Atticus, un immense amphithéâtre encore utilisé aujourd'hui pour des concerts, et puis on continue en traversant plusieurs ruines de temples et d'anciens sanctuaires. Ensuite, on monte vers l'entrée principale, les propylées. Un passage monumental construit pour impressionner tous ceux qui arrivaient au sommet, et qui nous permet d'accéder au Parthénon. Le Parthénon est un immense temple construit sur une colline centrale de la ville il y a plus de 2400 ans en l'honneur d'Athéna, la déesse protectrice d'Athènes. C'était donc un lieu sacré, mais aussi un symbole de puissance et de richesse pour la ville. Puisqu'il domine la ville, on a aussi un premier aperçu panoramique d'Athènes, et on peut déjà voir pas mal d'autres vieux temples au loin. Voilà, vous avez le Parthénon, nous sommes à l'acropole, et vous avez le temple de Ténia. On est arrivé à l'acropole, premier arrêt de la journée. Franchement, voilà, c'est très stylé. Il y a énormément de monde, mais par contre, franchement c'est incroyable, c'est hyper impressionnant la taille des bâtiments et le fait qu'ils sont en train de tout rénover. Après ça, on est parti manger dans un petit restaurant proche où on a pu découvrir des plats locaux. Voilà, on a des petits plats traditionnels grecs, des gros kebabs et des salades. Ceux qui sont Des gros kebabs, mais on n'a pas le pain, ça va. Oh, on peut, c'est les vacances. Pour rejoindre le prochain lieu, on est passé par la place Monastyraki. C'est l'un des endroits les plus animés de la ville, avec ses boutiques, son marché et ses terrasses, le tout juste au pied de l'acropole. Après ça, on est parti visiter l'ancienne agora d'Athènes. À l'époque, c'était le cœur de la vie publique, et c'est ici que les philosophes débattaient et que la démocratie est née. Maintenant, c'est un lieu où on trouve beaucoup de ruines, mais aussi quelques temples qui ont tenu, comme le temple d'Héphaïstos, dieu de la métallurgie et des volcans, ou encore le Stoa d'Atal, un immense bâtiment qui sert maintenant de musée qui nous permet de visualiser comment l'agora était pendant son âge d'or. C'est un lieu calme, presque hors du temps, et un contraste total avec le bruit et le rythme de la vie moderne. Là-bas, on a aussi pu rencontrer un animal qui nous a un peu surpris, une tortue. Apparemment, c'est une espèce qui vit ici depuis l'Antiquité et qui est totalement intégrée à l'écosystème local. Il est donc pas rare d'en retrouver dans des sites archéologiques ou dans des espaces verts d'Athènes. Pour finir la journée, on est allé dans notre petit quartier où on a goûté pour la première fois le rakomelo, un alcool local qui est un mélange de raki, de miel et de cannelle, qui peut être servi chaud ou froid et qui est connu comme remède de grand-mère contre le mal de gorge. C'est une boisson douce qui peut faire penser un peu à un vin chaud, mais version grecque. Flo hier elle nous a dit ouais les Grecs ils mangent pas beaucoup. Ça c'est une salade grecque avec. Ça c'est une feta que j'ai reçue dans Deliveroo mais pour 3 personnes à peu près normalement. Ouais. Normalement, moi je fais 5-6 repas avec la feta. Magnifique frites.
Pour notre deuxième jour, on retourne dans le centre-ville d'Athènes, direction le quartier de Plaka, proche du Parthénon, pour une activité surprise. Bon, du coup, deuxième jour sur Athènes, on est parti faire une petite activité. En fait, avant le voyage, on avait dit chacun réserve une activité et on a la garde surprise pour tout le monde. Là, du coup, on va à celle qui est choisie par Ilona. Elle nous a spoilé un peu, apparemment, c'est de la danse grecque. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Une fois sur place, on est accueilli par une dame qui nous emmène dans sa salle de danse et elle explique qu'elle va nous apprendre le sirtaki. Le sirtaki, c'est une danse grecque emblématique qu'on voit partout, qui se danse en cercle ou en ligne et qui a un rythme qui commence doucement mais qui accélère jusqu'à devenir complètement festif. Une fois dans la salle, elle commence à nous apprendre des pas et on essaie de les reproduire non sans mal. Et après quelques danses et un peu d'entraînement, on a réussi à danser sans l'aide de notre professeur et c'était vraiment super satisfaisant. C'était une des meilleures façons de nous plonger dans l'ambiance d'Athènes et on a surtout bien rigolé. Après ça, on est parti manger dans un petit restaurant dans le quartier avant d'aller nous promener dans les parcs aux alentours. On a donc commencé par le temple de Zeus Olympien, qui était l'un des plus grands temples de Grèce. On ne l'a vu que de l'extérieur puisqu'il ne restait pas grand chose du temple, mais même de loin, les colonnes sont vraiment impressionnantes. Ensuite, on est parti visiter le jardin national d'Athènes, qui se trouve à côté du Parlement. Créé au 19e siècle, c'est l'un des espaces verts les plus importants de la ville, où on peut trouver des sentiers ombragés, des étangs, des plantes exotiques et même un petit zoo. C'est un lieu super calme et idéal pour se poser et marcher après avoir visité les sites historiques. Pour finir cette journée, on est allé au mont Lycabette, connu pour être la plus haute colline d'Athènes. Après un peu de marche et après avoir pris le funiculaire pour nous emmener au sommet, on arrive à un panorama à 360 degrés sur tout Athènes, où on peut apercevoir au loin l'acropole, la mer derrière et la ville qui s'étend autour. On retrouve aussi la chapelle Saint-Georges, une petite chapelle blanche typiquement grecque. On en profite pour se poser et pour prendre un verre avant de finir cette journée tranquillement. On commence peu à peu à prendre nos marques et la journée de demain nous réserve plein de surprises. On s'est mis un couple de jours avant. Il est trop mignon le petit scooter. Pour notre troisième jour, on décide de se poser un peu dans la matinée avant de partir direction l'acropole pour aller manger. Mimi qui est végétarienne, regardez. Gros plat de viande, c'est uniquement d'apparence en fait. Elle se bouffe des gros plats de viande en Grèce. C'est grave. Bon, on vient d'aller manger un petit resto avec vue sur l'acropole qui était pas trop mal. Bon, le serveur était un peu con, mais c'est pas trop grave. Et là, du coup, on va direction la deuxième activité. On est censé aller faire de la poterie. Ça va être très très drôle. Et je pense que nos vases, ou ce qu'on est censé faire, ça ressemble à rien, mais ça va être drôle. Une fois arrivé à la petite boutique, on enfile nos tabliers et on nous explique comment faire notre propre tasse grecque, mais cette fois sans tour. Juste un bloc d'argile, nos mains et un peu de patience. Le principe est simple, tu sculptes, tu creuses, tu lisses, et petit à petit la tasse prend forme. C'est beaucoup plus artisanal, plus brut, et ça nous fait vraiment comprendre comment les potiers travaillaient avant les techniques modernes. C'est un moment très intéressant où chacun se concentre sur sa petite création, et au final, même si nos tasses n'étaient pas parfaites, c'était vraiment satisfaisant de fabriquer quelque chose de nos propres mains et qu'on a pu remporter chez nous. Ça va le petit chat ? Après ça, on est parti se balader tranquillement dans le parc juste à côté de l'acropole, sur la colline de Philopapou. C'est l'un des meilleurs endroits d'Athènes pour voir le Parthénon, surtout en fin de journée. C'est un endroit beaucoup plus calme que les autres collines de la ville, où on monte par petits chemins en pierre, entourés de pins et d'oliviers, et qui donne au sommet une vue sur tout Athènes. Et puis on est ensuite allé direction la deuxième activité surprise de la journée, une dégustation de vin blanc grec. Là-bas, on nous explique comment analyser le vin avec la couleur, les arômes, les sensations en bouche, et puis on a pu déguster 3 vins venant de cépages locaux. C'était une activité vraiment intéressante, ce qui nous a permis de découvrir un peu plus la gastronomie locale. Pour finir la journée, on allait boire un coup sur un rooftop avec une magnifique vue sur le Parthénon de nuit, avant de finir dans un restaurant très dépaysant. Bon, on
On a encore mangé très local. Et puis on est allé manger dans le parc, juste devant le Parlement grec. Pour le jour suivant, on a ralenti un peu le rythme et on en a profité pour aller faire les souvenirs. On est donc retourné dans les petites rues de Plaka pour trouver notre bonheur. On se balade dans les ruelles, on entre dans les petites boutiques, en bref, on prend un peu de temps de se reposer et simplement vivre la vie à la grecque. Ça a l'air d'être bon ça là. Ouais, mais c'est pas ton assiette. L'après-midi, on part direction la plage de Mode Château, au sud d'Athènes. C'est une petite plage assez locale qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on imagine quand on pense à la Grèce, mais c'est un endroit tranquille pour se poser, se baigner et profiter du soleil, et c'est ce qu'on a fait. C'est quand même un vrai bonheur de pouvoir aller se baigner en plein mois d'octobre, et on a pu profiter de cette journée pour nous ressourcer dans un voyage où on fait beaucoup de marches et pas mal de visites. Et justement, la journée de demain s'annonce sportive. Pour notre 5e jour, on part tôt de la maison pour aller prendre le bus pour la destination du jour, Cap Sounion. Le trajet entre Athènes et Cap Sounion est assez long, mais le bus longe toute la côte, et plus on avance, plus les paysages deviennent beaux, avec la mer d'un côté et des collines sèches de l'autre. Après 1h30 de bus, on aperçoit enfin au loin le fameux temple de Poséidon, en haut d'une falaise qui surplombe l'océan. En arrivant, on s'arrête pour manger au restaurant en bas du temple, une petite pause face à la mer, parfait pour lancer la journée, avant d'aller explorer les alentours. On est donc parti faire une randonnée dans les collines autour du temple de Poséidon. C'était une petite randonnée tranquille, mais avec des paysages qui sont vraiment magnifiques. Du bleu partout, le vent qui tape et personne autour, c'est un autre visage de la Grèce, beaucoup plus sauvage. Putain, en fait on est monté vraiment hyper haut parce que le temple de Poséidon, il est là. Il est vraiment loin en fait. Et puis pour finir cette journée, on retourne au niveau du temple de Poséidon pour aller voir le plus beau coucher de soleil de Grèce. Au temple de Poséidon, et tout à l'heure on était, on va pas le voir bien, vraiment genre là-bas. Posé au sommet d'une falaise de plus de 60 mètres au-dessus de l'eau, le temple de Poséidon est l'un des sites antiques le plus impressionnants de Grèce. Construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, il était dédié à Poséidon, le dieu de la mer. À l'époque, ce temple servait de repère aux marins qui naviguaient autour du cap, et il symbolisait la protection divine avant d'affronter la mer Égée. Aujourd'hui, il reste une bonne partie des colonnes, toutes sculptées dans le marbre, qui ont résisté au vent, aux tempêtes et aux siècles, comme si rien ne pouvait les faire tomber. On s'est donc installé au bord de la falaise en regardant le soleil se coucher. La lumière devient dorée, les colonnes se teintent d'orange, c'est vraiment un des plus beaux couchers de soleil que j'ai pu voir de ma vie. Après avoir rendu visite à Poséidon, il était temps de passer à l'activité que j'avais prévue, une journée en bateau autour des îles grecques. On se rend donc au port assez tôt pour embarquer dans le bateau pour une journée entière. Une fois parti, on s'éloigne rapidement d'Athènes pour se rendre à notre première destination, Agistri. Sur le bateau, on prend le temps de profiter du petit déjeuner et du paysage, et on se laisse porter sur la mer Égée jusqu'à notre destination. Agistri, c'est une petite île calme et super jolie à moins d'1 heure d'Athènes. On débarque à Scala, un petit village avec une eau transparente et une ambiance hyper relaxe. On en profite pour aller se baigner quelques instants et de profiter de la plage avant de retourner dans le bateau et de partir pour la prochaine île, Égine. Avant d'arriver là-bas, le bateau fait un arrêt au large pour une session de snorkeling. L'eau est claire et même si on ne voit pas des tonnes de poissons, le spot est super agréable. Après une baignade et un repas, on repart vers Égine, l'une des îles les plus proches d'Athènes, mais aussi l'une des plus vivantes. Égine est une île qui est réputée pour ses pistaches. Là-bas, il y en a absolument partout et sous toutes les formes. Liqueurs, glaces, pralinés, et on a pu en goûter quelques-unes de ses spécialités et honnêtement c'était vraiment agréable. On est ensuite allé faire un tour dans la ville et dans les petites rues commerçantes autour du port. L'endroit est vraiment charmant, simple, coloré, vivant, sans être trop touristique, et c'est une petite pause parfaite avant de reprendre le bateau vers Athènes.
Sur le retour, on est passé sur le port et on en a profité pour admirer la vue et surtout aller goûter une de ces fameuses glaces à la pistache. Et honnêtement, c'était un vrai régal. Gay. Encore une fois, on assiste à un magnifique coucher de soleil sur la mer Égée, malheureusement le dernier que nous allons voir de ce voyage, qui se termine déjà. Honnêtement, en venant à Athènes, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. On entend parler d'une ville chaotique et sale, ou tout l'inverse avec des bâtiments impressionnants et une culture riche. Personnellement, j'ai apprécié Athènes. Le rythme de vie est cool, et le centre-ville est juste magnifique et bourré d'histoire à tous les coins de rue. Il y a une vraie énergie dans cette ville. On peut voir des gens danser, faire de la musique et rigoler dans les cafés. L'ambiance globale est vraiment sympa et je m'attendais pas du tout à une ville aussi vivante, même si c'est une capitale. Malheureusement, j'ai aussi ressenti ce que voulaient dire les gens par rapport à la propreté de la ville. Il y a énormément de graffitis sur les murs et certains quartiers ne sont vraiment pas bien entretenus et c'est dommage. On retrouve aussi le côté chaotique surtout au niveau des transports. Les gens conduisent un peu comme ils veulent et je suis bien content de pas avoir loué de voiture pour ce voyage. Mais bon, globalement, je suis content de ce voyage. On a passé de très bons moments et on a bien rigolé tout en découvrant la ville et sa culture, et ça, c'est ce que je préfère. Eh bien, j'espère que la vidéo t'a plu et que j'ai pu te faire partir un peu avec nous en voyage. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses d'Athènes. Oublie pas de t'abonner pour suivre la suite de nos aventures, et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!